Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr, de Sidon. Vers aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient: « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Comme je le disais en termes de la messe, nous arrivons au terme de cette semaine, cette grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et c'est très bien que nous ayons ce texte qui manifeste bien cette unité que le Seigneur veut voir se concrétiser au milieu de nous, concrétiser entre les chrétiens qui professent son nom, parce que le chrétien est celui qui suit le Christ. Et les textes d'aujourd'hui tombent bien à dessein parce que nous avons une multitude de gens qui viennent de partout, on peut dire, et j'ai essayé de comptabiliser les lieux qui sont donnés ici. Il y en a 7 lieux différents. C'est pas un hasard. Galilée, Judée, Jérusalem, Idumée, Transjordanie, Tyr et Sidon. Tyr et Sidon se trouvent aujourd'hui au Liban, je crois bien. Et je pense qu'il y a un pèlerinage que la maison organise pour le Liban sur les traces de Christ dans ces lieux-là. Et donc, nous avons 7 lieux différents où les gens viennent de partout, de ces lieux, pour voir Jésus, pour le toucher, pour le rencontrer. C'est vraiment cela le signe de l'unité, l'œcuménisme pour lequel nous prions cette semaine, pour lequel toute l'Église de la terre prie, c'est arriver à rassembler autour du Christ tous ses enfants, tous ses disciples, d'où qu'ils viennent. Parce qu'ici, nous avons des juifs, nous avons des païens mélangés. Tyr et Sidon, c'est une région, n'est-ce pas, païenne. Donc les gens viennent de là, les gens viennent de Jérusalem, de Judée, tout est mélangé. D'abord, la Galilée en elle-même est appelée le carrefour des nations. Donc voilà, c'est vraiment toutes les couleurs. Cette multitude manifeste, et le chiffre 7 vient nous dire que c'est la plénitude. Le Seigneur veut rassembler tous ses enfants. Et c'est d'ailleurs même le sens de sa prière au soir de sa vie, dans Jean chapitre 17, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Alors, le centre de l'unité, c'est bien sûr le Christ. Les gens viennent de partout parce qu'ils ont entendu parler de ce qu'il faisait. Et on va voir que tout le monde va chercher à le toucher. Parce que dès que tu souffres des maux de tête, voilà, tu touches Jésus, voilà, tu reçois la guérison. Donc tout le monde voulait le toucher et il a senti le truc. Il dit, au lieu de se faire écraser, il vaut mieux se retirer. Il se retira donc dans une barque.
Donc la première chose par rapport à l'unité, frères et sœurs, c'est tous, nous devons regarder le Christ. Nous devons aller tous vers le Christ. C'est le Christ qui fait l'unité des chrétiens. Puisqu'on dit chrétien, donc ça veut dire que voilà, on est tous tournés, on suit tous une même personne qui s'appelle le Christ. La deuxième chose qu'on peut relever ici, c'est que bien sûr les gens venaient chacun avec son problème. Et la plupart c'était pour guérir. Puisqu'ils ont entendu parler de ce qu'il faisait, autrement dit, les miracles, ses faits et gestes, surtout. Et tout le monde voulait le toucher parce qu'il y avait beaucoup de guérisons et de délivrances. Mais le Seigneur va se retirer. Le Seigneur n'est pas venu pour qu'on le touche. Il va se retirer exprès. Il va demander qu'on lui trouve une barque pour qu'il monte à l'intérieur. Pour deux choses. Premièrement, pour qu'il soit en retrait. Pour qu'on ne le touche plus. D'accord? Deuxièmement, parce que ça lui permet de faire ce pourquoi il est venu, enseigner les foules. Prêcher. Parce qu'au milieu de la foule, sur la terre ferme, c'était difficile, avec un attroupement pareil, c'était difficile de prêcher à 5000 personnes, voire plus. Alors là, il fallait qu'il se mette un petit peu en relief, en retrait, pour pouvoir parler de manière à se faire entendre par tout le monde. Parce que c'est l'essentiel de sa mission. Donc l'œcuménisme, c'est aussi, et ça, c'est du côté de l'homme, c'est chercher à écouter le Seigneur. Jésus veut, c'est lui qui est venu nous toucher. Il ne vient pas pour que nous le touchions, mais il vient pour nous toucher. Non pas nous toucher sensiblement, mais nous toucher par sa parole. Et c'est sa parole qui peut retourner nos cœurs et nous permettre de regarder l'autre comme Dieu regarde l'autre. C'est la parole de Dieu qui peut arriver à nous convertir, nous permettre de rechercher l'unité entre nous, entre les enfants d'un même Dieu, d'un même Père. Et cela nous invite à faire attention, à savoir que aussi nous écouter. Écouter l'autre, c'est d'abord écouter Dieu. C'est la première chose. Écouter l'autre avec grand A, c'est écouter Dieu. Et Jésus s'est mis à l'écart pour se faire écouter, pour que sa parole touchant le cœur des hommes puisse se transformer de l'intérieur. Il cherche la guérison physique en voulant le toucher. Lui, il cherche à guérir nos cœurs endurcis. C'est pourquoi il se met à l'écart. Il se met dans la barque. Pour que l'efficience, l'efficacité de sa parole puisse porter tout son fruit en nous transformant. Et par rapport à l'écoute aussi, nous devons aussi apprendre à nous écouter les uns les autres, parce que ce n'est pas souvent aisé qu'on écoute l'autre. Parce que quand on regarde l'autre, mon frère, ma soeur, tout de suite, c'est son péché, ses limites, ses fragilités qui parlent en premier dans mon cœur. Alors que nous avons à regarder l'autre comme Dieu le regarde. Autrement dit, c'est le meilleur de l'autre qui doit me permettre de mieux regarder l'autre et l'aimer, selon Dieu. N'est-ce pas, les coordinateurs sont en réunion, n'est-ce pas, depuis cette semaine, depuis le début de cette semaine, justement, et j'ai essayé un peu de faire le compte. Ils sont, je crois qu'ils sont 7. Sur les 7, il y a 6 nationalités différentes. Hein? C'est un peu proche de nos 7 régions là, qui sont arrivées, tout ça, Judée, Dumais et tout. Voilà. Et on est appelés, et ils travaillent ensemble pour avoir une seule voix. Pour avoir la même attitude, si on peut dire, dans la gestion de nos frères et sœurs de nos maisons, ce qui est bien. Ils sont ensemble pour écouter la même parole. Comme tous ces gens qui sont venus de partout pour écouter la même parole du Christ. Pour qu'il n'y ait pas des déviations, qu'on ne dise pas que, voilà, moi j'ai entendu que non. Est-ce que nous entendons la même chose pour que la communauté avance de manière harmonieuse, la main dans la main? Amen. Et ça, c'est au niveau général aussi. Hein? En écoutant l'Église, nous écoutons la même parole, nous entendons le Christ nous parler à travers l'Église et nous pouvons, nous aussi, à la lumière du Christ, savoir aussi regarder mon frère, savoir aussi écouter mon frère. C'est ce qui se passe dans la première lecture. Saül se révolte contre David
Parce qu'il y a une chorale féminine d'un autre genre. Au lieu de chanter les louanges de Dieu, chante les louanges des hommes. Saül a tué les milliers et David a tué des dizaines de milliers. Ça a amené le problème. Voilà. On dit souvent que le problème, ça vient de... Voilà, je ne dis pas. Donc, sauf que le problème est arrivé et Saül cherche à tuer David, oubliant les prouesses que David a accomplies pour le peuple et qui est tout à l'honneur du roi, évidemment. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui n'oublie pas, qui sait regarder l'autre, non pas seulement à travers ses défauts, mais à travers ses prouesses, ses qualités. Il a fallu Jonathan qui puisse aller voir son père Saül pour dire, mais c'est pas possible, tu peux faire ça à David. Il a vaincu, n'est-ce pas, Goliath. Il a vaincu nos ennemis. Et toute la victoire, l'honneur de la victoire te revient. Pourquoi tu cherches à le tuer? Tu veux tuer une innocente, pourquoi? Regarde au moins ses qualités. Et il s'est rendu, il est revenu à sa colère, à son désir de tuer l'autre. Frères et sœurs, nous devons avoir la même attitude que comme Jonathan. Essayons de voir dans notre frère des qualités. Et trouvons là les raisons de l'aimer, d'être avec lui, de vivre avec lui, de marcher avec lui. C'est pourquoi l'Église se permet, voilà, cette semaine, l'Église, c'est vrai que c'est l'Église catholique qui est toujours en tête, qui attire les autres, mais c'est normal, parce que nous sommes appelés à faire un avec les autres. Et nous sommes plus responsables par rapport aux autres de former cette unité-là. Et mais pour pouvoir former l'unité, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'écoute. Et je dirais même que c'est même l'écoute, c'est la première hospitalité à l'autre. Apprendre à écouter l'autre, c'est l'accueillir, c'est le recevoir. Et vous vous souvenez de l'épisode de Marthe et Marie qui accueillent Jésus, qui sont hospitalières par rapport à Jésus. Mais Marthe qui s'affaire à la cuisine, qui se plaint, et Jésus dit, défendant Marie, disant, elle a choisi la meilleure part. La meilleure part, parce qu'elle a choisi la meilleure hospitalité, qui est celle d'écouter Jésus. Et nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à accorder cette hospitalité d'abord à l'autre, donc à Dieu, parce que c'est en l'écoutant que nous pouvons purifier notre cœur, que sa parole peut agir en nous profondément et nous permettre d'avoir un autre regard, une oreille plus attentive, plus fraternelle vis-à-vis de mon frère et de ma sœur. Amen. Et puis, la dernière chose, c'est que Jésus se trouve dans une barque. Vous savez que le symbolisme de la barque, c'est le symbolisme de l'Église. La barque sert lieu de porte-voix à Jésus pour parler aux foules. Aujourd'hui, le porte-voix de Jésus dans le monde, c'est l'Église, évidemment. L'Église continue cette mission du Christ de prêcher aux foules, de prêcher à toutes les régions du monde, à tous les peuples du monde, représentés ici par, n'est-ce pas, les villes dont on a cité, pour que le règne du Christ, pour que la parole de Dieu touche les cœurs, pour que les cœurs se tournent vers le Christ et que désormais de plus en plus le monde se convertisse, que le monde appartienne à Dieu, que le règne du Christ soit effectif dans le cœur des hommes et des femmes de ce monde. Prions, frères et sœurs, pour que la grâce nous soit donnée, pour que nous puissions aller au Christ, centrer notre vie sur le Christ, mais surtout lui accorder cette hospitalité première qui est celle de l'écoute, et en l'écoutant permettre que sa parole puisse porter en nous la grâce de la conversion et nous faire grandir dans la charité fraternelle plus vraie, plus respectueuse de l'Évangile. Amen.